Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui en ne prenant que ce qui résonne. Et oui, je le répète à chaque fois, je sais, je me rabâche, non c'est important. Sachez que ça ne peut pas parler tous les jours. Et puis si ça ne vous parle pas, il y a d'autres vidéos sur ma chaîne. Et puis si vous souhaitez une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Vous avez mon lien de réservation, donc vous pouvez réserver en ligne. Et en plus, vous avez toutes les informations. Alors vous avez dû bien sourire hier parce que je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Je disais que j'avais mis mon lien sur la vidéo et puis je vous ai montré le mauvais côté. Puis en fait, je me suis aperçue que le lien, je crois qu'il a jamais été, il a jamais été publié sur la vidéo. Bref, je suis nulle en technologie. C'est pas mon fort, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Allez, c'est parti, on va regarder ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Allez, je vais commencer avec le Titania. Non, pas le Titania, le chakra du cœur. Allez, c'est parti. On va regarder ce que le chakra du cœur a à nous dire. Bien les battre. Alors j'allais dire quelque chose, mais j'ai zappé. C'est pas grave, ça me reviendra. Hein. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le chakra aujourd'hui? Oh, celle-ci, elle m'attire. Oh, vie en commun. Alors, projet de vie en commun, ou peut-être quelqu'un qui vit déjà en commun avec quelqu'un. On va creuser. On va creuser. Relation discrète, secrète. Bah bravo. Oh, on me parle de triangulaire là. Alors quand je dis bravo, c'est pas du jugement, vous le savez. Je n'ai aucun jugement. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il peut en fonction de ses apprentissages, de ses blessures. Et blocages matériels et financiers. Ah bah là c'est clair, ça va parler ouais, plutôt au triangulaire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une triangulaire ou une quadrilaire? Je ne sais pas comment on peut appeler ça. C'est ces relations où l'un est engagé, peut-être même les deux, et on tombe amoureuse, amoureux, alors soit d'un homme, d'une femme mariée, ou déjà engagé quelque part. Alors, engagé quelque part, ça veut dire quoi? Engagé vraiment, engagé par l'aspect matériel, par la routine. Voilà, donc c'est pour ça, ouais, on fait du mieux qu'on peut et ça nous tombe dessus parfois. Et je dis pas que c'est facile pour l'autre, celle qui est trompée, celui qui est trompé, bien évidemment. Je crois que c'est facile pour personne. Là, c'est ce que je perçois dans ce tirage. Alors, ouais, déménagement, changement de ville, ok. Vie en commun, relation discrète, secrète. Donc oui, effectivement, on est dans une triangulaire ici. Soit vous, soit l'autre. Euh, Blocage matériel et financier qui empêche de changer de ville, de déménager. Donc là, moi j'ai l'impression que cette personne qui est en triangulaire ou en quadrilaire, peu importe, ne peut pas partir de son couple, de sa vie en commun parce qu'il y a des blocages matériels. Et je pense ici que cette personne, elle est attachée à son union, à son mariage ou à son pacte, peu importe, à l'autre personne avec qui elle est, pour des raisons financières. Donc une vie en commun, un mariage qui a peut-être pris l'eau, mais on reste. Pourquoi? Parce que on est attaché financièrement, il y a peut-être des enfants, il y a des intérêts. C'est compliqué. Et on me dit aujourd'hui que votre relation, elle est discrète. Et oui, forcément, l'autre est engagé. Peut-être que vous aussi, vous l'êtes. Et il aimerait bien, l'autre personne aimerait bien, je suis en train de bugger, aimerait bien changer d'environnement, déménager, changement de ville, changer de ville, mais elle ne le peut pas, cette personne, elle est bloquée matériellement. Et oui, donc là on est dans de la relation discrète, secrète. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G, on va regarder ce qu'il nous dit le Mademoiselle G. Oh là. Et ben, le Mademoiselle G, il nous dit qu'il va falloir être patient, patiente là, hein. Ça va prendre du temps, carte de la patience et carte des blocages. Bah oui, les blocages. Vous vous en doutez, les blocages, c'est l'union de l'autre, c'est son incapacité à bouger rapidement, c'est son incapacité à débloquer les problèmes matériels et ça va prendre du temps. Voilà, la patience. Alors, la patience, c'est quoi? C'est une carte qui vous dit soit vous êtes patiente, patient, et peut-être ça va se débloquer. Je ne suis pas en train de vous dire que l'autre va quitter.
je suis en train de vous dire que l'autre a des blocages. Mais ça ne veut pas dire que l'autre ne sera pas à un moment débloqué de ses blocages. Vous voyez, il y a 2 cartes de blocage. Mais voilà, c'est un tirage qui, visiblement, invite à être patient. Et si vous en avez la capacité, la possibilité, l'envie, le pouvoir, je sais que c'est dur. Allez, je vais creuser, on va regarder. On va regarder les présages. Après la patience, qu'est-ce que après la patience, qu'est-ce qu'on a après la patience? Alors, après la patience, on a évolution 1. Évolution 1, c'est à l'été. Donc la patience semblerait être jusqu'à cet été. Alors, patience pour voir des blocages se débloquer, c'est possible. Pour voir l'autre quitter, je ne sais pas. On vous dit que vous êtes en pause, du coup, que votre relation, elle est en pause. Alors, pas forcément... vous n'êtes pas forcément en pause. Ah, il y a mes ouvriers derrière, enfin, c'est pas les miens, qui font du bruit, j'espère que ça va pas trop perturber la vidéo. Ils font des travaux, les coquins. Bref, je disais oui, ça vous met en pause. Ça vous met en pause, mais c'est une pause utile qui va vous permettre de réfléchir, de savoir si c'est OK pour vous, si vous avez cette capacité à accepter ça. Mais c'est aussi, moi je l'aperçois la pause comme une pause qui permet de prendre du temps pour soi. Parce que le jour où l'autre va pouvoir partir, là vous serez plus en pause. Et là ça va changer, vous voyez. Donc là, finalement, c'est une relation qui est discrète, secrète, elle est compliquée, mais elle ne vous prend pas tout votre temps. Et c'est plutôt quelque chose que vous pouvez utiliser, peut-être en profiter, parce que moi ce que je perçois, c'est que si l'autre a du temps pour vous et met un terme à sa relation, vous n'aurez plus de pause et vous allez être super occupé. Ce qui est un joli présage. Un joli présage. Allez, je vais prendre le Titania. Donc une évolution dans les 6 mois à venir. Et probablement un déménagement. Parce que oui, le problème là, c'est que l'autre vit avec la tierce, la personne tierce, et aimerait bien déménager, mais elle ne le peut pas. C'est pas les sentiments là qui sont remis en question. Je crois que la vie de l'autre, sa vie commune, on est vraiment dans l'usure d'un mariage. On est et on reste par confort. Pas que par confort, parce qu'on peut pas, par confort. C'est difficile de partir. Ça impose quoi? Peut-être un divorce, une séparation qui va coûter de l'argent. Un déménagement, ça coûte toujours de l'argent. C'est compliqué. Ouais, l'ours, regardez. L'ours, c'est la lenteur. Pour moi, l'ours, à mon sens, elle symbolise le territoire. On marque son territoire. Il y a quelque chose de l'ordre du lieu de vie ici. Ça va prendre du temps. Parce que peut-être que l'autre va se battre. La tierce va se battre pour ne pas perdre son territoire. Parce que qui va déménager dans l'histoire? Est-ce que c'est votre autre? Est-ce que c'est sa compagne, son compagnon, peu importe que ce soit un homme ou une femme, bref. Je m'emmène les pinceaux. Vous m'avez compris, vous me connaissez. Bref, donc on va marquer son territoire. Ici, on ne veut pas perdre son territoire, on ne veut pas perdre son lieu de vie. Donc c'est vraiment au niveau matériel que ça se situe. C'est pas au niveau sentimental. Donc si vous vous posez la question si votre autre a encore des relations avec sa tierce, non, c'est vraiment de l'intérêt financier, du confort matériel ou de l'empêchement financier. Peut-être que la tierce sera aussi gourmande ou gourmand, peut-être un homme, au niveau financier, une fois la séparation prononcée. Vous voyez, donc il y a vraiment des enjeux là, de sous et de matériel. Ah, l'arbre, le lien. Votre lien est fort, mais le lien de l'autre est important aussi. Alors, pas le lien amoureux, mais peut-être tout ce qui a été construit au niveau matériel. C'est pas évident. Si la personne que vous avez dans le cœur est avec l'autre depuis longtemps, ça peut être, je sais pas, 10 ans, 15 ans, 20 ans, même moins, peu importe. C'est pas évident de sauter le pas. Ça prend du temps. Ça nécessite de faire un deuil. Ça nécessite beaucoup de choses et ça va prendre du temps. Il y a besoin du temps. Je vais prendre les cartes lumière, on va regarder ce qu'elles nous disent. Il y a besoin de temps, évidemment. Et oui.
Il y a besoin de temps. Alors, le bon génie. Ah, belle carte, le bon génie. Vos vœux vont être exaucés et vous allez pouvoir vous projeter. Alors, pas tout de suite, évidemment, mais ça va dans le bon sens, hein. Regardez, le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs, ça c'est super. Et la projection, c'est devenir acteur, actrice de votre vie et vous allez pouvoir créer votre futur. Alors là, on vous dit maintenant, mais c'est pas maintenant, c'est dans quelques mois. Mais en tout cas, ce tirage vous dit que vous allez pouvoir vous projeter avec cette personne. Et que finalement, le bon génie, vous allez pouvoir le solliciter vos anges, vos guides, d'exaucer vos souhaits, parce que vos souhaits vont être exaucés. Alors, je le répète, je le sais, je vais être pénible, mais j'espère que ça sera pour tout le monde, pour tous ceux et celles qui se sentent concernés par ce tirage, mais ça ne peut pas être pour tout le monde, bien évidemment. Je ne suis pas en train de dire à tous celles et ceux qui écoutent ce tirage et pour qui ça résonne, que vous allez aller dans le bon sens avec votre triangulaire et que votre autre va quitter, hein, évidemment. Vous imaginez bien que ce serait merveilleux, mais c'est pas... Voilà. N'y voyez pas non plus quelque chose de figé, je n'ai pas les vérités, mais on est dans ces énergies-là. Je le précise parce que c'est important. Nous sommes sur des guidances générales. Voyez. Et si ça résonne en vous, c'est le principal. Et moi, c'est ce que je dis souvent, c'est vous irez vers les actions qui sont justes pour vous, et l'univers se chargera du reste. Voilà. Et ce que j'aime aussi dans les tirages généraux, c'est que c'est insuffler un vent de confiance, d'optimisme. Et je crois que plus on cultive ça, plus on attire à soi l'optimisme. Et plus on cultive le négatif, plus on attire le négatif. Et c'est ça aussi qui est beau dans les guidances générales, c'est que, et même si on me dit souvent que c'est toujours beau, rose, magnifique, c'est là aussi pour vous donner de l'espoir et surtout le cultiver, cet espoir. Parce que sans espoir, il n'y a plus rien. Voyez, c'est important. Voilà, c'était la petite parenthèse. Je ne sais pas si je suis très claire, des fois je m'égare un petit peu. Mais voilà, c'est important aussi de garder du recul sur les guidances, de toujours ne pas rester dans une illusion malsaine, mais d'entretenir le positif. Et puis quand on voit qu'à un moment c'est plus possible et que ça nous pose des problèmes au niveau de notre santé morale, physique, d'être dans une situation compliquée, dans ce cas-là, on trace sa route et on avance de son côté. Attendre quelqu'un, par exemple, ok, à un moment on peut attendre, et puis à un moment on s'aperçoit que l'autre ne reviendra peut-être pas, ou pas tout de suite, et on vit sa vie. Et puis si l'autre revient, tant mieux, s'il ne revient pas, tant pis, peut-être que quand l'autre reviendra, ça sera trop tard aussi. Je dis ça parce que moi c'est un peu ma situation, et je le dis depuis un moment, je pense que mon autre va revenir, mais il sera trop tard. Je me suis fait un tirage hier. Je vous tiendrai au courant, mais je me suis fait un tirage à moi-même, alors chose qu'il ne faut pas faire, mais je l'ai fait et je pense qu'il y aura une rencontre très très rapide. Il arrive, je le sens, je vous dirai si j'avais raison sur ma guidance à moi-même, alors que vaut mieux éviter, mais bon, je n'ai pas pu m'en empêcher, parce que vous voulez, c'est comme ça. Bref, je m'égare, aujourd'hui Lily s'égare. Oui, donc projection bon génie, c'est quelque chose de positif. Allez, je vais prendre les Amazones. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les Amazones? Je vais un peu dans tous les sens aujourd'hui. Et oui. Allez, les Amazones, qu'est-ce qu'elles nous racontent? Oh, celle-ci me parle de créatrice, créateur, crée ta vie sans compromis. Ben oui, vous allez pouvoir être créateur, créatrice ici, projection. Et sans compromis. Et les compromis, c'est quoi actuellement? C'est l'autre qui est dans une triangulaire. Et là, ça va être sans compromis. Donc les cartes me disent que vous allez ne plus être dans le compromis. C'est qu'à un moment, l'autre va quitter l'autre. Voilà. Et donc, vous ne serez plus dans les compromis qui sont de « je suis en triangulaire, je suis dans une relation discrète, secrète ». Il y a le juillet qui est marqué là. Donc moi, j'ai l'impression qu'on va encore là-dedans jusqu'au mois d'été. Même si la notion de temps est complexe en guidance, je vous le redis. Mais bon, j'aime bien aussi vous donner des éléments de temps. Parce que parfois, ça peut être révélateur, même si ce n'est pas une science exacte, malheureusement. Ça se saurait.
Oui, donc créatrice, créateur, crée ta vie sans compromis, c'est super ça. Donc va bien y avoir séparation de la triangulaire. De toute façon, il n'y a plus de sentiments, hein, donc la forteresse, on dit qu'en attendant, va falloir être forte, va falloir être fort. Mais que votre relation est une forteresse. Bien à l'intérieur de toi, le monde est sous tes pas. Et oui, vous êtes forte, fort, va falloir être fort, fort. Parce que l'autre ne sera pas disponible tout de suite, mais disponible physiquement, pas émotionnellement de toute façon. Ah, il y a peut-être une distance aussi, peut-être que cette personne, elle habite loin du coup. Mais il va y avoir un mouvement, un déménagement, une évolution à l'été. Hein. Faut être un petit peu patient, patiente. Ah, je sais, vous aimez pas. Hein. Moi non plus, j'aime pas la patience. Mais on n'a pas le choix parfois. Allez, je vais enchaîner avec le Béline. Qu'est-ce qu'il nous raconte le Béline pour cette spéciale relation discrète secrète? Je voulais faire une spéciale triangulaire, comme je raconte depuis quelques jours que je vais faire une spéciale célibataire. Bah finalement, je ne vais pas faire une spéciale triangulaire parce qu'on l'a là. Hein. Vous voyez comme quoi il y avait un message. Hein. Il y avait un message à prendre. Alors si vous n'êtes pas encore en triangulaire et qu'il y a une envie d'être dans une relation avec quelqu'un déjà engagé, adapté en fonction de vous, on vous dit que l'autre va prendre un peu de temps avant de pouvoir partir. Des fois, on a des couples qui sont encore en concubinage, mais qui n'ont plus de relation. Chacun fait chambre à part, mais il y a le matériel qui empêche. C'est peut-être ça aussi. Et là, on n'est pas forcément dans la vraie triangulaire. Enfin, la vraie. Je ne sais pas s'il y a une vraie et une fausse, mais la triangulaire où l'autre est trompé parce que le conjoint, finalement, il s'en fiche. L'histoire, elle est terminée. C'est juste du confort matériel, vous voyez, ou pas forcément confortable. Bon, là, on me parle quand même de trahison. Alors, la trahison, c'est, oui, il y en a un des deux qui va se sentir trahi. Peut-être que la tierce, elle ne le sait pas, que son autre est engagé avec vous. Il y a aussi une peur, peut-être, de trahir. Si vous êtes dans cette situation que j'évoquais, l'autre est encore en concubinage, mais fait chambre à part, vous avez peur peut-être d'une trahison. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'autre me dit vraiment qu'il n'y a plus de rapport entre eux? Je parle de rapport charnel. Il y a une peur ici. C'est ce qu'on évoque. Mais la trahison, c'est vraiment la triangulaire. C'est pas forcément la trahison amoureuse, mais la trahison, je vais te quitter parce que j'ai rencontré quelqu'un et que même au niveau matériel, il n'y a plus rien qui nous relie, vous voyez. Donc c'est quand même bien ciblé ce tirage. Hein. C'est bien ciblé. Allez, je vais reprendre du Béline. J'aime beaucoup le Béline. Ça me fait penser que je vais ressortir mon tarot de Marseille que j'ai depuis, oh là là, facilement 30 ans. Ouais, facilement 30 ans. Je l'ai eu... Ouais, je vais retrouver mon tarot de Marseille chez mes parents il y a quelques mois et c'est vrai que je ne l'utilise pas. Je vais l'utiliser là. Je vais le recharger et je vais... Allez, mais j'aime bien le Béline aussi. J'aime beaucoup le Béline, qui est un oracle très parlant. Stérilité. Alors pour le moment, c'est stérile. C'est pas l'amour, hein, c'est l'évolution. Pour le moment, c'est stérile. La stérilité, c'est la patience. C'est ça, hein. On se demande si à un moment, ça va bouger. Pour le moment, on me dit c'est stérile au niveau du mouvement. Il y a un blocage, je vous dis, matériel. Hein. C'est aussi la stérilité, vous dire que le couple est stérile. Hein. La triangulaire, votre hôte avec son autre, il y a beaucoup d'autres, hein. C'est stérile. Et si vous avez peur que votre autre, vous trahisse en vous disant non, j'ai plus de rapport charnel, on vous dit que c'est vraiment stérile. Hein. Donc de toute façon, la relation de votre autre avec sa tierce, c'est stérile. Hein. C'est fini, c'est foutu, il n'y a plus d'amour. C'est stérile au niveau amoureux. Et puis la stérilité, c'est cette carte qui vous dit qu'il va falloir être un petit peu patient, que pour le moment c'est stérile, que ça ne peut pas évoluer au niveau matériel. Voilà, c'est vraiment une question de temps. Donc là, on me dit dans les mois à venir. Donc là, on est un petit peu en pause, hein, comme je vous le disais, mais profitez-en de cette pause quelque part pour vous occuper de vous, parce qu'après, vous n'aurez plus le temps de vous occuper de vous, vous serez vraiment à deux. Regardez, à deux, pourquoi? Parce que création d'une famille, c'est fort probable ici. L'envie de peut-être faire une famille recomposée aussi, c'est possible. Alors, la famille, c'est peut-être aussi l'autre qui est retenu pour des raisons familiales. Je
parlais il n'y a plus d'amour, mais il y a les enfants, c'est possible aussi. Mais là, ce que je perçois, c'est qu'il y a une volonté de créer une famille, d'être en famille, soit famille recomposée. Si l'un et l'autre, vous êtes en âge d'avoir des enfants et que vous en voulez, il y a aussi peut-être la volonté d'en faire. C'est possible aussi. On peut avoir des triangulaires avec des personnes qui sont beaucoup plus jeunes et qui ont envie de construire ailleurs et avec quelqu'un d'autre. Donc il y a une envie de créer une famille. Il y a des valeurs familiales ici. Donc je peux vous garantir que là, profitez de votre pause parce que quand ça sera le moment de fonder une famille, là, je crois que vous aurez plus le temps de vous occuper de vous. Messieurs et mesdames, donc profitez-en. Dites-vous que vous n'êtes pas célibataire, mais vous pouvez encore profiter du temps que vous aviez. Alors, sauf si vous êtes vous déjà engagé aussi. Oh, il y a beaucoup trop de cartes qui sont tombées. Mais si vous êtes, comment dire, oh là là, la carte bleue. Même si vous êtes peut-être en quadrilaire, vous allez vous dire que Lily, aujourd'hui, elle va dans tous les sens. Non, mais si vous êtes en quadrilaire, je pense que votre relation ne vous prend pas trop de temps non plus. Bref, carte bleue, élévation, c'est la plus belle des cartes du Béline qui vous dit que vous allez dépasser tout ça, que vous allez réussir, que vous êtes sur la voie du 7e ciel ici. C'est beau, c'est magnifique. Donc tout est ouvert ici, tout est open. On est dans de très très belles énergies d'ouverture, de réalisation, de projection. Le bon génie, j'adore cette carte. C'est l'univers qui va vous donner un coup de pouce. Il faut juste être un petit peu patient, ou un petit peu, allez. Il faut être patient. C'est le message du jour. Je vais m'arrêter là pour ce tirage. J'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair si vous êtes concerné. Je vais comme à mon habitude terminer par une question et une réponse. Et puis avec mon oracle de la magie pour synthétiser. Allez, si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Oh, je veux bien les battre. Une question, une réponse. Une question, une réponse. Allez, c'est parti. Quelle est la réponse? Elles ne veulent pas sortir. Allez, voilà la réponse. Je vous la montre. C'est la méditation apporte des réponses. Bon, elles ne veulent pas vous répondre, les cartes, aujourd'hui. Elles vous invitent à méditer, à vous concentrer sur vous. Et elles vous disent que les réponses sont à l'intérieur de vous. Voilà. Allez, je termine avec mon oracle de la magie et je vous libère en espérant vous avoir permis d'apaiser votre cœur. Et oui, oh là, celle-ci, elle a sauté. Oh, rose affection, elle est mignonne. J'aime beaucoup cette carte. Elle est pleine de tendresse. Regardez, je vous la montre. Rose affection, sans fiel ni heurts. Rose douceur, le miel de ta couleur. Tresse les liens pastels de ceux et celles qui s'aiment. Nous les sentiments dentelles, des liens éternels. Oh oui, c'est très mignon, c'est très tendre. C'est très doux cette carte, c'est très rose, c'est très girly. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, de l'affection. Mais je vous souhaite surtout aussi beaucoup d'amour, bien évidemment. C'est important, l'amour. Oui, c'est important. C'est quand même ce qui nous tient. Et se donner de l'amour à soi-même aussi. Voilà pour ce tirage. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. Bienvenue à mes nouveaux abonnés. Merci aux anciens. Et puis si vous êtes là pour la première fois, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge qui se trouve en bas à droite de l'écran. Voilà. Et puis si le lien n'apparaît pas pour les réservations en haut à droite, c'est que je suis vraiment très très mauvaise en technique. En tout cas, vous l'avez en bas de la vidéo. Ça revient au même en fait. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.